Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Ski-Doo, BRP et Yamaha. Et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on poursuit notre randonnée avec Pierre Tremblay. On a aussi nos chroniques avec la FCMQ. Et bien sûr, je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous amène là où il fait fret, au Labrador, pour voir une course assez malade, merci. Bonne émission. Dans le trajet comme tel, on fait 3 régions. On fait les Hautes-Laurentides à partir de Mont-Laurier. Par la suite, on fait le secteur de la Naudière. Et aujourd'hui, on se dirige vers la Mauricie, soit la réserve Matawin pour aller dîner chez Marino, entre La Tuque et Grand-Mère. Le concept là, de rester 3 jours à la même place, bien, ça fait que s'il y a des gens qui ne se sentent pas être en mesure puis qui ont peur de geler de quoi de même, bien, ils peuvent rester à l'hôtel. Puis les autres, les plus braves, ils s'en viennent avec nous autres pour faire cette belle journée-là avec le soleil qui est là de toute beauté. En plus de faire la motoneige, on a beaucoup d'activités aussi à l'intérieur de ça, parce qu'on quand les gens arrivent et ils viennent dans le groupe, bien, il y a des gens qui se connaissent pas. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, quand on arrive à la fin de la randonnée, les gens, ils ont socialisé, ils se connaissent beaucoup plus fraternel, tout ça. Il y a la batterie, il va shorter un peu de l'émission, il va rouler avec sa batterie, c'est pour ça que ça a fini par courir de même. Théoriquement, si ça peut changer comme il faut, ça va. Même moi, Puis à l'intérieur de ça, nous autres, on fait toujours des activités le soir dans le but d'impliquer tout le monde. Puis tu finis pas ta randonnée, puis tu n'as pas rencontré personne ou personne. Tout le monde se connaît. Tout le monde a eu la chance de parler entre eux autres. Puis ce qui est plaisant, c'est des gens qui viennent de tous les coins du Québec. On a des gens qui viennent de Saint-Georges-de-Beauce, autant que dans le Témiscamingue, Montréal, Québec. Ça veut dire qu'on se voit une fois par année, puis quand on se voit, ben, c'est plaisant. T'sais, les gens... Marc-André, la semaine prochaine, c'est le début de la semaine de la sécurité en motoneige. Parle-nous un peu. C'est ça. Du 11 au 19 janvier, c'est la semaine de la sécurité en motoneige. Ce qu'on veut, c'est de vraiment donner aux gens le temps de penser à la sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle souvent de plusieurs choses, mais on parle de respecter les zones de vitesse, les 70, les 30 km/h, surtout au niveau du résidentiel, c'est bien important. On veut parler aussi de tenir la droite.
Souvent, dans les sentiers qui sont plutôt minces, on leur dit « tiens la droite, c'est important ». Et puis, ensuite de ça, on veut parler de boissons. Tolérance zéro. On prône beaucoup à la Fédération Tolérance zéro. Parce que, évidemment, si on se fait prendre, je sais que la Sûreté du Québec va être plus présente dans cette semaine-là sur les sentiers, mais tout au long de la saison, ils vont être plus présents. Et parle-nous des conséquences que ça peut avoir, mettons, de se faire prendre en état d'ébriété sur un sentier. Mais il faut comprendre que le véhicule routier, c'est la loi des VHR, c'est comme un véhicule routier, les motoneiges. Alors donc, on se retrouve à être au même titre des lois que sur la route. Okay. Donc, si vous vous faites prendre en motoneige, en boisson, bien, vous perdez votre permis de conduire. De route aussi, c'est la même chose, là, c'est pas différent, et vous vous retrouvez avec un dossier criminel. OK, donc c'est ça, fait que ça entraîne plein d'affaires. Fait que c'est exactement la même chose que sur la route. Exactement la même chose sur la route, et on n'en veut pas de gens en boisson. Dans le jour, on s'amuse, on fait de la motoneige. Le soir, quand on remise de la motoneige, bien là, c'est le temps d'avoir du fun, un bon verre de vin en entour d'un bon repas. Bon, exactement. Bien, merci beaucoup. Bonne semaine de la sécurité. Merci. Vous aimeriez partir en randonnée avec Histoire de Sentier et surtout avec son animateur extraordinaire? Ça, c'est moi. Eh bien, allez sur notre page Facebook pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner une randonnée avec toute l'équipe au grand complet et moi-même. Et on vous loge pendant une belle nuit au Rabasca Lodge. Allez sur la page Facebook pour participer. Pas la mienne, celle de Histoire de Sentier. Le territoire de la Mauricie et la Naudière, donc le pays de la motoneige, couvre à peu près 4800 km de sentiers. La motoneige représente pour notre région des retombées économiques majeures. C'est une industrie qui est très bien structurée chez nous. Ça fait travailler beaucoup de gens et en fait, ça permet aussi à beaucoup d'entreprises maintenant d'opérer 4 saisons. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, pour nous, c'est majeur comme promotion. On investit avec Tourisme La Naudière au-delà de 150 000 $ par année pour attirer les motoneigistes, pour fidéliser notre clientèle, parce qu'on a une clientèle qui est fidèle depuis très longtemps. Et de concert avec la Fédération, avec les paliers de gouvernement, on met nos sous ensemble et on poursuit la promotion et ça fonctionne très bien. Bien, je dirais le corridor qui longe, bien sûr, tout près d'ici, la rivière Matawan, le centre du pays de la motoneige, donc vraiment le secteur Mekinac, secteur Saint-Michel-des-Saints sont pour nous des forces majeures. Bien entendu, la Haute-Mauricie, pour sa nature sauvage, pour ses sentiers très larges, très bien entretenus et pour plusieurs pourvoiries aussi qui accueillent les gens d'année en année. Et également, je dirais, le secteur de Saint-Alexis-des-Monts avec les auberges de la forêt de grand luxe qui accueillent cette clientèle-là. Donc, c'est nos forces principales. Bien sûr, les paysages, les panoramas, c'est pas non plus à négliger. En plus de l'avantage géographique qu'on a, on est en plein cœur du Québec. Donc, pour nous, les clientèles principales sont de proximité. En plus, on offre effectivement des produits, des relais, des sites d'hébergement pour toutes les bourses, de tous les genres. Il y en a qui préfèrent le côté plus rustique, on a ça. Il y en a qui préfèrent le grand luxe avec les activités complémentaires, soins de santé, autres activités d'hiver. Donc, on a tout ça. Et c'est suffisant pour convaincre là, beaucoup de clients de venir nous voir à chaque année. Pour Neil Mathieu, premier président de l'Association des clubs de motoneige de Chaudière-Appalaches, il ne fait aucun doute que l'union fait la force. Déjà, en 2005, celui qui possède l'auberge-motel Bénédicte Arnold avait reçu le titre de personnalité d'affaires de l'année. Vraiment, l'histoire de M. Neil Mathieu en est une de réussite. Bravo à ce beauceron visionnaire et rassembleur.
Vous avez commencé en 1959-60? Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'était la première fois que vous participiez à la croisière sur neige. Si, oui, mais j'ai fait 12 Trans-Québec. 12 fois le Trans-Québec au complet? Oui. C'est le fun, ça? Oui, c'est le fun, c'est beau. D'hier, on va se diriger vers la Rouge-Matawan, puis on va prendre le parc du Mont-Tremblant pour aller dîner au coin de la Vigne. Puis moi, ça fait plusieurs fois que je prends le parc du Mont-Tremblant, c'est de toute beauté. On passe de lac à lac, puis le paysage est très, très beau. Puis après ça, on va revenir sur l'autre côté en passant par Saint-Zénon, Saint-Côme, tout le coin de Saint-Michel-des-Saints pour retourner à l'Auberge-Lac-Taureau pour finir notre 3e journée. Yves, encore une fois, tu as été un guide chevronné pour la 16e croisière sur neige. Bien, chevronné, c'est un grand mot. C'est juste, je pense que c'est une belle... J'avoue que tu as raison. Oui, c'est vrai. Hein? Non, mais c'est vraiment une randonnée avec les amis. On se retrouve. Fait que moi, c'est un petit peu des vacances. Même si on est là, c'est pas du vrai travail. Guide, là, fait que... On est plus là pour le plaisir. On est là pour le plaisir, puis avec des amis, fait qu'on s'amuse. Ça a été agréable, on a eu des conditions exceptionnelles. Là, je le sais, Ken, tu vas me dire là, que c'est les Hautes-Laurentides, mais on a eu vraiment des belles conditions. On n'a pas le choix. Quand Yves est dans la randonnée, c'est un succès assuré. Bien, là, disons, encore là, c'est un grand mot, mais ça a été vraiment une croisière superbe. De la belle température. Puis, je dirais, là, il y a tout le temps l'agrément de conduire une motoneige parce que celui qui n'a jamais conduit une motoneige, c'est un feeling spécial. Il faut vraiment, là, c'est exceptionnel. Mais en plus de ça, quand tu te retrouves avec les amis, tout ça, fait que là, tu as des bons soupers, etc. Avec l'organisation, avec Pierre, je pense une belle organisation, bien rodée, tout ça. Fait qu'on peut pas demander mieux. C'était, dans le fond, là, c'est une semaine de vacances. L'année passée, Yves, si je me trompe pas, il y avait eu 2 petites mésaventures que tu avais sorties du sentier, mais là, cette année, tu as un dossier parfait. Non, bien, l'an passé, j'avais un dossier parfait aussi, parce que l'an passé, j'avais eu, mettons, c'est qu'il m'avait mis comme guide formateur. Fait que oui, on s'en souvient tous. C'est ça, c'était la formation que j'avais faite avec les clients, là, faire comment se déprendre, mettons, après lorsqu'on passe droit dedans, ouais. Exactement, c'est ça. Nous, ça s'adresse surtout aux gens qui ont une motoneige, qui ont une certaine expérience. Parce que quand même, avec le kilométrage qu'on fait, ça prend des gens qui sont habitués quand même à motoneige. Puis c'est des gens qui sont plus souvent en couple. Puis on a des gens qui viennent tout seuls, mais plus souvent, on a des gens qui sont en couple, qui varient entre 40 ans à aller jusqu'à cette année, on a des gens de 76 ans qui font partie du groupe. Il n'y a pas de limite d'âge. Cette semaine, à notre chronique, on n'est pas sorti du bois. Petit quickie fun, quelque chose qu'on utilise, qui est hyper pratique. Je te laisse nous le présenter. On a souvent des accessoires bien compliqués, bien longs. Et là... Ouch! Ouch! L'accessoire, le Super Clamp. Plusieurs gens ne savent pas trop c'est quoi. Puis ils le regardent, ils disent « Ah, c'est compliqué, moi j'aime bien mieux ma barre. » Bon, ça remplace la fameuse barre à ski pour faire tenir les skis dans le fond de la remorque ou comme nous autres sur la plateforme.
ça reste que, bon, c'est pas long, on s'entend, il faut la tourner jusqu'à temps que les skis soient serrés. Ouais. Mais là, on remplace ça avec le Super Clamp. Une fois que la braquette qui va à l'intérieur ou dans le fond de la plateforme ou de la remorque, ça s'installe, on l'ajuste comme ça, on s'accroche et on tire. Clic. C'est pas plus long que ça. Donc, pour les gens qui ont une plateforme comme nous, c'est très facile d'utilisation. On n'a pas à s'étirer pendant 5 minutes, à tourner les écrous, les bolts. Ajustable, ça pèse rien. Et ce qui est le fun, comparativement à une barre à ski, ça se barre. On peut mettre un cadenas dedans, à l'intérieur. Donc, si jamais on laisse les motoneiges sur une remorque dans un endroit où on n'est pas trop certain, on les barre. Ça, c'est le modèle qui va en avant pour tenir les skis, mais il y en a un aussi qui va à l'arrière pour venir s'accrocher après la suspension, le pont dans le fond. Donc, c'est aussi rapide en avant qu'en arrière. On n'a pas à jouer avec les binders, les crochets pendant l'hiver, pendant le froid. Les Super Clamps, ça existe depuis très longtemps et c'est vraiment un must à se payer pour avoir beaucoup plus d'agréments pour le bout de plate qui est embarqué et débarqué les motoneiges. Bien, c'est dit. Alors, à vos achats. Le Labrador, c'est sûrement un des endroits les plus hostiles en hiver. Et là, il y a quelqu'un, il y a quelques années, une organisation qui a décidé de faire une course de motoneige. Évidemment, pour que ça soit vraiment pas facile, ils ont décidé de faire une course de motoneige hors piste. Donc, la seule chose qu'on a à suivre, c'est des checkpoints, un tracé GPS, et c'est aux concurrents d'aller chercher le checkpoint le plus rapidement possible. Pour ceux qui pensent que c'est vraiment pour tout le monde, on parle d'environ 5 jours assis sur la motoneige. Il y a des heures de repos que l'organisation nous force à prendre aux concurrents pour s'assurer que les gars arrêtent parce que sinon, ils n'arrêteraient sûrement pas. Et on parle d'environ entre 700 et 800 km de motoneige hors piste par jour. Et ça, au tracé GPS, évidemment, là, et aucun sentier là-dedans, à part, je pense qu'il y a peut-être un 15 km de sentier qui est obligé d'être fait près des grands centres là, pour rentrer et sortir. Le 15 Quest au Labrador se dit être la plus grande course de motoneige hors sentier dans le monde. Par contre, là, il faudrait vraiment mesurer ça comme il faut parce que du côté de l'Alaska, on le sait qu'eux aussi, ils font pas les choses à moitié et on a le Iron Dog en Alaska. Mais encore là, ce n'est pas pour les gens qui veulent faire de la motoneige de sentier de tous les jours. On a une grosse liste d'équipements obligatoires qu'on est obligé d'avoir sur notre motoneige, plus toutes les pièces qu'on ne devrait pas briser, mais qu'on emmène juste au cas. Et si je ne me trompe pas, les dernières années, là, il y a environ 35 équipes d'inscrits. Et après une journée, il y en a environ 25 % qui sont plus parmi la course parce qu'ils ont lâché, ils ont brisé ou ils se rendent compte que c'est juste trop dur pour eux. Et à la fin de la semaine, la dernière année, il y a seulement que 12 équipes qui ont terminé. Donc, on parle du tiers des équipes inscrites qui se rendent jusqu'à la fin. C'est un événement qui est devenu un événement biannuel, donc à tous les 2 ans. Le dernier a été en 2012 et le prochain va être cette année, en mars 2014. La raison qu'ils ont fait ça, c'est que ça prend énormément de bénévoles pour réussir à garder la structure de l'événement aller. Donc, ils se sont dit que ce serait plus facile pour tout le monde de faire une grosse année, prendre une année de repos. Et là, cette année, justement, on a une très grosse année qui s'en vient. Contrairement aux années passées, là, on va partir de Labrador City pour aller vers Goose Bay, pour descendre au sud, près de Blanc-Sablon, et ensuite pour remonter comme dans le milieu de nulle part pour s'en aller vers Coudjouac. Donc, c'est un parcours complètement différent. Les gars qui y participent, je pense qu'il y a déjà une quinzaine d'équipes d'inscrits. Les gars qui y participent sont un peu pris de court parce qu'il faut vraiment explorer un nouveau côté. Évidemment, nous, quand on va au 15 Quest, ce qu'on veut, c'est voir le côté des Québécois qui participent à la course. Et la dernière édition, en 2012, je me suis fait de très bons amis. L'équipe 14, qui était Quaticook Racing Team, des amis que vous avez vus à l'émission cette année aussi.
Luc et Joël. Et là, je peux vous dire qu'ils mettent vraiment les bouchées doubles pour tout préparer cette année, pour être là en mars 2014. Et ce qu'ils veulent, là, c'est rouler devant, puis au moins rouler dans les grosses équipes. On peut suivre ça sur le site web du Canes Quest, très facile à trouver. Et moi, je vous encourage à encourager justement nos équipes québécoises, parce que c'est facile de se dire « Ah, moi, j'aurais pu y aller, je suis capable, on est capable de faire ça. » Mais la différence entre être assis dans votre salon et vous dire « Ah, c'est facile, facile », regardez les équipes québécoises. Peut-être que vous connaissez un peu qui participent. Renseignez-vous un peu de tout le temps qui est mis là-dedans, puis encouragez-les parce que c'est vraiment des passionnés. Mars 2014, le Canes Quest, on va avoir un très beau reportage à vous présenter. Mais si j'avais de l'argent à mettre sur les vainqueurs du Canes Quest, je mets tout mon cœur et mon argent sur mes bons amis Luc et Joël de Quaticook Racing Team. Bonne chance les gars, on se voit au Labrador. Pour Madame Smith-Leblanc, prendre soin au quotidien de ceux qui l'entourent est une seconde nature. Cette généreuse directrice ne refuse jamais d'aider les autres et surtout pas lorsque le mieux-être des motoneigistes de la Côte-Nord est en jeu. La flamme à l'origine de l'engagement de Madame Angéline ne semble pas près de s'éteindre, au plus grand plaisir de toute son équipe et des motoneigistes qui passent par la belle région de Sept-Îles. Tous la remercient pour ses années de dévouement. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, je vais être du côté de Mont-Laurier pour la randonnée des pros. Si vous avez le goût de participer, allez sur le site internet d'Histoire de Sentier. Et dans l'émission, la semaine prochaine, on va vous présenter des extraits de la randonnée des pros de l'année dernière. Et les essais commencent. Soyez là! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motoneige Ski-Doo BRP et Yamaha, et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.